Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir repartir à la baisse puisqu'après deux tentatives ici de franchissement de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on le voit très bien ici sur cette unité de temps en 4 heures, on revient ici avec force sur la zone des 6810 points. Alors on est un petit peu aidé par des diffusions de résultats d'entreprise, je vais y revenir, et donc clairement on a ici une dynamique qui teste la zone des 6810 points, qui rebondit sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui revient rapidement sur cette zone. On est donc sur une dynamique qui continue à envoyer des signaux baissiers, et un franchissement de cette zone se propagerait sur la tendance moyen terme, je vais y revenir là aussi. Clairement c'est le niveau qu'il va falloir surveiller aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques, alors les histogrammes du MACD infléchissent leur trajectoire à la baisse, donc même si on reste dans la partie supérieure de la zone d'évolution, ça devient baissier. Au niveau du RSI, c'est relativement neutre. Donc par rapport à cela, pour l'instant, on confirme bien ici l'orientation baissière, et ne serait-ce que la moyenne mobile, cela suffit à montrer que la tendance n'a aucunement changé depuis ici cette tentative de rebond avec ces deux tests de cette moyenne mobile. Alors, cette baisse, elle s'explique aussi par ce qui se passe au niveau des valeurs. Alors, au niveau des valeurs en hausse, on retrouve trois valeurs qui se détachent, Vinci, Unibail-Rodamco, Westfield et Hermès, qui gagnent environ 1,4%. D'ailleurs, Total Energy et Air Liquide sont sur des hausses proches de 1%. Et c'est à la baisse que tout change, puisque suite à la diffusion de résultats jugés décevants, Sanofi perd 15%. Ce matin, c'est quand on connaît la pondération de cet indice, de cette valeur au sein de l'indice, on comprend pourquoi le CAC 40 sous-performe d'autres indices européens. Derrière, STMicroelectronics limite la casse avec moins 2,18% au moment de cette analyse. On a des valeurs comme Saint-Gobain, Pernod Ricard ou Capgemini qui sont sur des pertes légèrement supérieures à 1,5%. Donc cette perte de Sanofi, elle pèse lourd dans la baisse ici du CAC 40. Il va falloir observer ce qui se passe sur cette valeur et l'éventuel franchissement ici de cette zone des 6810 points. Une cassure nous donnerait un signal moyen terme assez fort, puisque cette zone ici était précédemment résistance, a été validée comme support ici au mois de mars, je vous en avais déjà parlé, et le fait de casser cette zone ferait basculer la tendance moyen terme qui s'est neutralisée actuellement vers une dynamique baissière. Donc ça sera un fort signal de retournement avec comme premier objectif un retour possible ici sur la zone des 6590 points. À la hausse, il faudrait casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et plus grossièrement ce niveau ici des 6930 points, point haut intermédiaire ici de la tendance, et revenir sur cette zone de gap qui n'a toujours pas été comblée à 6950 points pour commencer à avoir des signaux haussiers. Autant dire que pour l'instant on en est loin et que c'est plutôt à la baisse que l'on va observer ce marché. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette configuration matinale. Au niveau de la macroéconomie, alors il y aura des chiffres majeurs cet après-midi du côté des États-Unis, pas de chiffres majeurs du côté de l'Europe ce matin. Donc cet après-midi à 14h30, on attend les PCE Core, qui est le dernier chiffre de la semaine, donc qui définit l'inflation Core au niveau des États-Unis. Après les chiffres que l'on a vus hier, il y aura peut-être des répliques, notamment sur les paires de devises euro-dollar ou sur les indices majeurs américains. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.